Bonjour, je suis So, je suis nouvelle sur YouTube. Voilà, voilà, j'ai décidé de créer une chaîne dédiée donc au tirage de cartes. Donc moi, ça fait très longtemps que je tire les cartes, mais donc je suis nouvelle sur la toile, on va dire. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes aujourd'hui pour les taureaux. Voilà. Donc, on va demander l'évolution sentimentale pour le mois de septembre. Donc, si vous voyez le rideau bouger, ne vous inquiétez pas. C'est mon chat qui s'amuse avec. Voilà. Donc, je vois que c'est un peu sombre. Hein. J'ai pas encore le matériel adéquat. Parce que mon ordinateur de bureau n'a pas de caméra intégrée. Donc, du coup, là, je filme avec une tablette. Alors, on va demander évolution sentimentale pour les taureaux. Comment va évoluer la situation sentimentale des taureaux au mois de septembre 2020. Donc, à savoir que les dates, hein, voilà, c'est pas une science exacte. Donc, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez les messages qui vous parlent. Hein, parce que tous les taureaux ne vivent pas la même chose. D'accord ? Donc, c'est pour voir aussi, pour que vous voyez un petit peu aussi comment je travaille. Donc, vous pouvez me mettre des commentaires, me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Allez, on va commencer. Donc, moi, je travaille avec le jeu de Béline et le jeu de 52. On va faire un petit tirage en croix pour les taureaux. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. En dos de deck, on a le vol et la perte. Moi, je le ressens plutôt là comme la perte. Vous avez perdu quelque chose ou peut-être quelqu'un. C'est possible. On a ça en dos de deck. Alors, tirage en croix. Donc, pareil. Hein, là, voilà, vous voyez pas toutes les cartes. C'est embêtant. Voilà, il faudra que je vois un peu tout ça. Moi, je suis pas douée en filmographie, quoi. Voilà. Alors, ben, je vais vous la montrer les cartes si vous voulez. Alors, donc, ici, on va avoir votre énergie à vous. Moi, je le sens comme ça. Donc, parfois, je sens comme ce qu'il y a de favorable dans le jeu. Parfois, je sens votre énergie. Là, je sens que c'est les deux. Hein. C'est votre énergie, c'est favorable dans le jeu. Donc, là, les taureaux, on a des personnes réfléchies qui comptent sur leur intelligence pour l'évolution de leur situation amoureuse. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est très, très bien. Voilà. C'est très bon d'avoir cette carte-là en énergie prédominante pour un jeu sentimental. Voilà. Parce qu'on a des gens ici raisonnables. D'accord? Ok? Et de toute façon, on va avoir la passion là en synthèse. Donc, passion et intelligence. Voilà. On a quelque chose quand même de modéré. C'est-à-dire quelque chose, voilà, qui est... Là, je sens des taureaux qui sont quand même assez raisonnables. Peut-être dans leurs décisions, dans leur réflexion, mais en même temps, on a des gens aussi qui aspirent à la passion, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, si ici, on avait eu le feu, ça aurait donné quelque chose de différent. Là, je suppose... Enfin, c'est même pas que je suppose. Pour moi, c'est un bon jeu. Ensuite, cette carte-là. Donc, pareil, moi, les tirages en croix, je les adapte. Donc, cette carte-là, soit c'est ce qu'il y a de défavorable dans le jeu, soit je vois l'énergie de votre autre. Donc, votre autre, c'est la personne dans votre cœur, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être également la personne qui est dans votre cœur, mais avec qui vous n'êtes pas, ou vous n'êtes plus. Ça peut être également la personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer, qui vous intéresse, qui s'intéresse à vous. D'accord? Ou la personne que vous allez rencontrer. D'accord? Donc, moi, j'adapte en fonction des tirages. Vous verrez dans mes tirages, je vous le dis comme ça, c'est fait. Je n'interprète pas les cartes de la même façon, selon les tirages, selon mon intuition. Je travaille avec mon intuition. D'accord? Donc là, on a le feu. Donc là, moi là, je sens l'énergie de votre autre. D'accord? On a une personne qui est plus dans la spontanéité, dans l'impulsion, dans l'ici maintenant, dans le... Voilà. Mais
je ne sens pas... Alors, cette carte, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je ne la sens pas de la même façon dans tous les tirages. Je ne sens pas que ce soit une mauvaise chose, d'accord? Parfois, cette carte, je vais la voir comme... Parfois, je vais sentir des personnes très impulsives. Et là, bon, c'est pas forcément très bon. Mais là, je sens une impulsion positive, une spontanéité positive. Je ne sens pas forcément de mauvaises choses, d'accord? Mais vous, par rapport à cette personne, vous êtes plus dans la réflexion. Parfois, peut-être même un peu trop, c'est possible. D'accord? Et enfin, vous avez quelqu'un de plus tout feu, tout flamme. Et c'est ce que vous aimez, je pense. C'est ce qui vous plaît, les taureaux. Je ne sais pas qui vous avez là. Peut-être un bélier. Peut-être un scorpion. Éventuellement un verseau aussi. Ou peut-être un gémeau. Je ne sais pas, mais voilà. Les taureaux, là, vous avez quelqu'un en face qui... Ça vous titille, ça. Vous aimez bien. Ensuite, ce qui va chapeauter le jeu, c'est la destinée. Donc, cette carte, on va la retourner pour voir. D'accord? Là, ça va nous parler des choses pour lesquelles vous n'avez pas de main mise. D'accord? À savoir qu'on a tous notre libre arbitre, hein, évidemment. Mais des choses où vous n'avez pas de main mise. Et ça, il faut l'accepter. De ne pas avoir la main mise sur tout. D'accord? En résultante, on a la famille. Très jolie carte. À l'envers, carte de Vénus. Donc, à mon avis, vous, ce que vous voulez, oui, c'est fonder quelque chose. Là, je pense notamment aux taureaux célibataires. Vous aspirez à ça. Je sens des taureaux, là, notamment des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, évidemment, qui aspirent vraiment à construire quelque chose. D'accord? Ouais. Et on a la carte de la passion en synthèse. Ok? La carte de la passion, parfois je la vois... Pareil, je la vois dans un truc un peu impulsif. Un peu. Mais là, non. Je ne sens pas... Je ne sens pas quelque chose de destructeur. Voilà. Dans votre jeu, à vous. Pour le mois de septembre. D'accord? C'est en fonction des tirages. Donc, on va voir ce que ça nous dit là. Je veux plus de précision. En tous les cas, c'est un beau jeu. Donc, on va voir là Moi, là, je sens pas ce qui est défavorable dans le jeu. Je sens l'énergie de votre hôte. Quelqu'un d'assez impulsif. Mars. Ok? Quelqu'un... mais pas une impulsion positive. Pas quelque chose de forcément destructeur. Ok? Peut-être qu'il y a eu ça, mais ça n'est plus. C'est possible aussi. On va voir là avec le jeu de 52. Avant, j'ai envie de retourner la destinée, d'accord? On avait quand même en d'autres decks la perte. Bon, ça, je suppose que c'est pour les personnes qui sont séparées, qui ont vécu une rupture, d'accord? Vous essayez, vous, de faire preuve d'intelligence. Et en face, vous avez quelqu'un de peut-être plus impulsif. Et ça a tendance peut-être à vous rebuter, les taureaux. Mais je ne vois pas une impulsion négative. D'accord? Ce que vous voulez, vous, c'est fonder une famille pour les célibataires. Je sens comme ça pour certains. Ouais. On a des taureaux là qui... j'allais dire qu'ils veulent prendre le taureau par les cornes. Mais c'est un peu ça. Voilà. Ouais. On a des femmes taureaux, là, je sens, ouais, pour certains et certaines, il est probable que vous vouliez construire quelque chose de solide dans le temps, peut-être construire une famille. Pour certains et certaines, vous pensez éventuellement à faire des enfants en vous disant le temps tourne. Et le problème, c'est que dans votre cœur, en face, ou la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, qui n'est pas encore dans votre cœur, mais qui y sera, vous avez quelqu'un en face d'assez spontané, d'assez on verra demain, quoi. D'assez... ouais, on verra demain, profitons de la vie, etc. Moi, j'adore là. Hein. C'est pas mauvais du tout, ici, ce qu'on a, le feu.
Parfois, ça peut être... Mais là, non, je ne sens pas comme ça. Et vous aussi, vous adorez. Le problème, c'est que c'est pas forcément en accord avec ce que vous attendez. Je sens comme ça pour certains et certaines célibataires. Donc, ce tirage parlera aux célibataires. D'accord? Il parlera aussi aux personnes en couple. Ou d'un côté, on a quelqu'un d'assez réfléchi, notamment des taureaux, c'est interchangeable, hein, mais je le vois comme ça, qui veulent aller vers la construction de quelque chose. Et en face, vous avez peut-être des personnes qui sont plus dans la spontanéité, dans l'ici maintenant. D'accord? Et vous avez ça en synthèse. Vous aimez ça, quoi. La passion. Là, je vois pas une passion destructrice. D'accord? Mais n'oubliez pas, les deux cœurs, là, sont séparés. C'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de la passion. Donc, même si la passion ici, je la sens pas négative, en tous les cas, pas destructrice, il y a deux cœurs séparés. D'accord? Et tout à l'heure, en d'autres decks, on avait la perte. Ok? Donc, ça parlera aux célibataires, ça parlera aux personnes en couple, mais là, j'ai un message également pour les personnes qui sont en rupture, qui ont subi une rupture. Vous avez eu un sentiment de perte. Vous essayez éventuellement, pour certains et certaines, je sens, de faire comprendre à la personne en face que vous voulez avancer. Peut-être sur un chemin plus familial. Moins dans la fête, moins dans les sorties, les plaisirs. Je sens comme ça, cette énergie-là. Quelqu'un de moins mature que vous. Ouais. Vous aimez son côté passionné, mais vous n'aimez pas peut-être le côté un peu irresponsable de cette personne. Les taureaux, là, j'en vois qui cherchent du solide, comme on dit, quelque chose, vous voulez vous sentir peut-être en sécurité. Sur la destinée, je voulais la recouvrir, on a la carte de l'amour. C'est un très beau jeu, les taureaux. Hein. C'est un très beau jeu, ça, les taureaux. Hein. Voilà. Votre évolution sentimentale, bon, ben là, c'est clair. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. C'est beau, ça, les taureaux. Et voilà, évolution sentimentale, c'est la question de départ. Hein. Comment ça va évoluer pour les taureaux? On a l'amour. Hein. Et je vous disais tout à l'heure, je vous disais, bon, ils sont là, mais ils sont pas encore réunis. C'est pas la carte de l'amour. Ben là, on l'a. Donc la réponse, elle est claire. Il va y avoir ça. Pour les célibataires, vous allez l'avoir. Après, vous allez être en face de quelqu'un qui est plus spontané que vous, qui est moins dans la réflexion, qui est moins... J'allais dire dans ses petits souliers. C'est ce qui me vient. D'accord? Ouais, là, on a quelqu'un qui n'hésite pas à sortir de ses petits souliers. Ok? Qui aime la vie. Hein. Là, il y a quelqu'un qui aime la vie. Hein. Qui veut vivre. Hein. Mais je sens pas c'est quelqu'un de passionné, mais je sens pas de passion destructrice ou de choses comme ça. Je sens pas comme ça. Ici, dans votre jeu particulier. C'est beau. C'est un très beau jeu. C'est un beau jeu, hein. La synthèse en passion et l'amour, ça c'est la carte majeure, ce qui va chapeauter un peu le jeu. C'est le conseil aussi de l'oracle, ok? Le conseil de l'oracle, là, pour les personnes célibataires, que vous ayez commencé, que quelqu'un vous intéresse ou que quelqu'un s'intéresse à vous, cette personne, il faudra l'accueillir avec amour. De toute façon, elle vous plaira, hein, c'est clair. Et il y aura des envies sexuelles. Hein. Je sens comme ça. Hein. Mais il y aura aussi l'amour et la famille. C'est-à-dire que ce sera quelque chose d'assez... N'ayez pas peur parce que ce sera quelque chose d'assez raisonnable aussi quelque part. Là, je sens des taureaux raisonnables. Hein, qui ne veulent pas faire n'importe quoi. Avec n'importe qui. Je sens comme ça. C'est beau. C'est beau. Voilà, j'avais envie de recouvrir celle-ci. On a le hasard. Pour les célibataires, ça va être l'opportunité, ça. Et ça va être ce que vous ne pouvez pas aussi maîtriser pour les personnes en couple. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous avez en face de vous. Pour les personnes en couple, je vois des hommes et des femmes ici qui veulent éventuellement que cette personne-là change. Il faut l'accepter comme elle est, cette personne-là. Les gens peuvent évoluer, certes, sur des points précis. Mais ils ne changent pas.
Si la personne est spontanée, elle restera spontanée. Je vois pas quelque chose de très problématique là. D'accord? Et la famille. Ouais, on a des taureaux là qui veulent fonder une famille. Bon, celle-là, elle voulait sauter. On va regarder un petit peu. Désolée, hein. Je vais la ramasser. Voilà. Le blocage. Elle a voulu sauter et moi, j'étais sur cette carte. Ouais. Mars. Mars. Pour certains et certaines taureaux qui sont en couple, vous avez quelqu'un qui veut fonder une famille, qui veut que l'autre personne s'engage. Il y a même des femmes ou des hommes qui ont envie de se marier éventuellement, qui veulent un engagement. Et la personne que vous avez en face, vous avez l'impression qu'elle vous bloque dans ce projet. Parce qu'elle, elle n'est pas là-dedans. Elle est plus dans l'ici et maintenant. D'accord ? Elle est plus dans Brassens, la non-demande en mariage. Je sais pas, ça me vient comme ça, donc je le dis. C'est-à-dire, on verra demain. C'est quelqu'un qui peut vous dire, on verra demain. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, parce que là, il y a l'amour. Hein, d'accord ? Il y a l'amour, il y a la passion. Pour les personnes en couple, la personne vous aime. Hein, d'accord ? C'est pas parce que la personne ne veut pas s'engager forcément peut-être à vivre avec vous, ou à faire des enfants, ou à vous marier. Je sens là des femmes qui veulent se marier, ou quelque chose comme ça, ou avoir des enfants, etc. Oui, vous avez l'impression que la personne vous bloque. Ça vous donne peut-être envie de vous dire, je vais aller voir ailleurs si je peux trouver. Mais ce qui vous empêche de partir, c'est que vous avez de l'amour pour cette personne et cette personne a de l'amour pour vous. Mais au niveau des énergies, on a quelqu'un qui veut, entre guillemets, s'engager, construire vraiment dans la durée quelque chose, faire des enfants, etc. Et on a quelqu'un en face là qui n'est pas prêt pour ça. Ouais. Mais je vois des gens là qui seront des très bons papas, mamans. Ouais. Je vois notamment des très bons papas là. Qui seront peut-être beaucoup dans le jeu avec leurs enfants. Beaucoup dans... peut-être même dans la rigolade. Et ce qui est génial, parce que vous, de votre côté, les taureaux, que vous soyez une femme ou un homme, vous serez plus dans le... un peu dans le carré, un peu dans le... Et je trouve qu'il y a un bel équilibre là pour les couples. Ah ouais, ce tirage pour moi, là, il parle au couple. Il y a un bel équilibre. Ouais. Ah oui. Et oui, vous pouvez vous dire parfois quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez vous dire oh non, moi, je ne pourrais pas faire ma vie avec cette personne-là, elle est trop ceci, ou elle est trop cela, il est trop ceci, ou il est trop cela. Mais justement, parfois les personnes qui se ressemblent, ça marche très très bien. Mais parfois les personnes complémentaires, ça peut très bien marcher aussi. Notamment pour l'éducation des enfants. D'accord ? Là, il y a des couples qui vont faire des bébés. Là, ouais. Ou qui veulent faire des bébés. Voilà. Donc, ce tirage pour les couples, pour moi, il est très bon. D'accord ? Là, les taureaux, il y a des couples, ça se passe très bien. Mais, il y a ces blocages-là. D'accord ? Il y a ces blocages d'engagement. Mais il y a de l'amour. Ok ? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce que souvent, quand les personnes consultent, c'est qu'en général, ça ne se passe pas très très bien. Hein ? On ne consulte pas forcément quand tout va bien. Mais là, je vois des taureaux où, ouais, tout va bien aller, les chéris. Et acceptez cette personne comme elle est. Ok ? Elle est peut-être moins dans l'intelligence que vous. Elle est peut-être moins dans la réflexion. Là, je sens des taureaux là qui sont dans la réflexion. Pourtant, bon, en général, tous, vous êtes des terriens, quoi. C'est pas aérien, les taureaux. Mais là, j'en sens qui sont quand même, qui réfléchissent beaucoup. Et en face, on a peut-être quelqu'un de plus dans l'instant. Mais vous aimez ça en même temps. Et je vais vous dire un truc, même sexuellement, je le sens. Vous aimez bien. D'accord ? Ouais.
Parce qu'on a quelqu'un ici d'un peu, pas insaisissable, mais un peu volatile. Ouais. Mais charmante, charmante. Je sens comme ça. Donc, pour les célibataires, pour moi, tout va bien. Vous allez rencontrer quelqu'un, je pense. Et, enfin, pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans cette énergie-là, que ça ne vous fasse pas peur. De toute façon, ça va vous charmer. Mais, ce sera quelqu'un qui ne sera pas forcément ouvert à un engagement périn, très fort, rapide. Non, 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 non. La personne, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, là. Mais vous, vous aimez ça. Ouais, peut-être là. Voilà, ça, c'est pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, moi, je vois quelque chose de bien. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera dans cette énergie-là. Ça risque de vous faire peur, mais en même temps, ça vous excitera aussi. Vous allez bien aimer. Je sens comme ça, vraiment. Très bon jeu pour les célibataires. Il y a des célibataires qui cherchent notamment à construire une famille, qui réfléchissent à ça. Pour les couples, pour moi, c'est un très bon jeu. Alors là, pour les couples, c'est un très bon jeu pour moi. Ouais. Même si vous avez l'impression que votre partenaire vous bloque dans vos envies de construction de famille, peut-être construire une maison. Voilà, tout ce qui est très terrestre, hein, comme vous les taureaux. Quelque chose de très... Voilà. Bon, pas tous les taureaux, hein. Chaque taureau est différent, mais chez les taureaux, il y a quand même cette notion de... on a envie d'être très ancré, quoi, d'aller toucher la terre. Alors que là, vous avez quelqu'un qui est peut-être un peu plus... voilà, bon... vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, la carte de l'amour. Donc, récapitulons, parce que je ne suis pas habituée à faire des tirages généraux. En général, moi, je fais des tirages personnalisés. Donc là, tirages généraux, c'est un autre exercice. Donc, j'aimerais récapituler parce que là, je vois plusieurs situations. Je vois pour les célibataires, je vois certaines taureaux qui veulent construire une famille, qui pensent, qui se disent, bon, peut-être pour certains qui disent, bon, j'ai assez bourlingué, j'aimerais... Enfin, bourlinguer est un grand mot. Là, je sens des taureaux et des taureaux qui... Des taureaux et des taurérotes. Taurérotes n'existe pas, mais bon. Je sens des taureaux et des taureaux, ouais, qui veulent construire quelque chose. Ouais. Et justement... Pour certains et certaines, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, bon, est-ce que c'est ce qu'il me faut, quoi. Mais vous allez tomber amoureuse, hein. Ouais. Et sexuellement, ce sera pas mal, hein. Je vous le dis, hein. Ouais. Ouais. Mais, voilà. Après, c'est à vous de voir. Par rapport à la construction familiale, etc., ce sera quelqu'un qui ne sera pas forcément prêt à ça, quoi. Non. C'est interchangeable, hein. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour les célibataires. Donc on passe maintenant les célibataires. Pour les couples, ben, je vous ai dit très bon jeu. Sauf que il peut y avoir des blocages, des disputes par rapport à la construction, à l'engagement. Il faut accepter la personne comme elle est. Ouais. Et vous l'aimez de toute façon. Donc, est-ce que vous allez y arriver à vous mettre d'accord pour les personnes qui sont en couple? Donc là, je vois pas, mon jeu ne concerne pas les personnes qui sont séparées, donc, ou les triangulaires. Mon jeu ne concerne pas les triangulaires et mon jeu ne concerne pas les personnes séparées. Si vous êtes séparés et que vous aimez encore votre ex, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes en triangulaire, ça ne vous concerne pas. Mais, si vous êtes séparés, pour les Gémeaux, pardon, excusez-moi, pour les taureaux, si vous êtes séparés parce que la personne que vous aviez en face, si le tirage vous parle et que vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez la personne, votre autre,
dans cette énergie-là que je viens d'expliquer tout à l'heure, il est possible que vous soyez séparés. Pour ceux et celles qui se sont séparés parce que l'autre personne ne voulait pas d'enfant, ou que l'autre personne ne voulait pas vivre avec vous, ou que l'autre personne ne voulait pas se marier, ou des choses comme ça, là, ça vous concerne. Mais il y a de l'amour, hein, je peux vous dire, hein, encore. Hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, la personne, il y a encore de l'amour pour vous, hein, c'est clair. Alors là, je vais quand même vous... Donc, pour les célibataires, très bien. Pour les personnes en couple, très bien. Là, je veux voir pour les personnes donc, qui sont dans cette situation, qui sont séparées parce que l'autre, parce que vous, pardon, vous vouliez vous engager plus et que la personne, ça lui fait peut-être peur quelque part. Elle n'a peut-être pas envie. Et là, on a un valet de cœur. C'est pas le roi, hein, c'est le valet de cœur. D'accord? C'est le valet de cœur. Ouais. Et voyez, depuis tout à l'heure, je vous montre la carte des pourparlers et pour moi, c'est le feu. Voyez? Moi, je suis en fonction de mon intuition. C'est étrange, hein? En général, Mais là, ouais. Je l'ai senti comme ça, donc c'est comme ça. Ça m'arrive très rarement, ça. Ouais. La personne, elle en a marre. Je sens comme ça. Pour les personnes et les personnes qui sont séparées. Donc, ce tirage parle aux personnes séparées uniquement dans ce cas de figure. Si vous êtes séparés parce que vous vouliez avancer dans la construction et que l'autre a fui peut-être, a dit non. Je veux pas d'enfant maintenant, je veux pas, vous l'avez peut-être poussé, vous l'avez peut-être... Voilà, la personne s'est sentie peut-être emprisonnée. Et là, on a quelqu'un de libre. D'accord? Alors oui, c'est la carte des pourparlers, ok. Moi, depuis tout à l'heure, je la vois comme la carte du feu. Donc, moi, c'est en fonction de mon intuition. Hein. C'est comme ça. Valet de cœur. Très beau valet de cœur. Mais c'est un valet, c'est pas le roi. D'accord? C'est pas l'énergie du roi. Ok? Ouais. Donc, pour les personnes qui sont séparées pour cette raison particulière, ça ne concerne pas les autres. La personne a encore de l'amour pour vous, mais la personne n'est pas prête à s'engager avec vous. D'accord? Parce qu'elle a encore d'autres choses à vivre. Donc, si vous voulez récupérer cette personne, il faudra lui dire que... il faudra lui dire, mais aussi le penser. Parce que si vous lui dites un truc juste pour le récupérer, ça ne sert à rien. Il faut aussi le penser. Hein, parce que sinon, ça va se voir. Hein, au bout de quelques mois, quelques semaines. Hein, on ne peut pas faire semblant. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un là qui a de l'amour pour vous, mais qui ne veut pas s'engager. Et vous réfléchissez trop. Vous êtes peut-être dans le parce qu'il a peur, parce que ceci, parce que cela. Il ne faut pas chercher forcément toujours des raisons cartésiennes pour ça. C'est que juste la personne ne veut pas pour l'instant. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, soit vous attendez que la personne soit prête et que peut-être ce soit elle qui émette cette idée-là. D'accord? Et pas vous. Soit vous passez à autre chose. Mais il y a de l'amour là. Hein. Si vous passez à autre chose, ça va être compliqué. Hein. Et puis de ce côté aussi, il y a de l'amour. C'est l'énergie du valet, mais il y a de l'amour. Moi, je vois un beau valet là. Qui réfléchit avec lui-même. Il réfléchit avec lui-même. Il vous aime. Mais ce que vous lui demandez, cette construction que vous lui demandez, c'est peut-être trop pour lui. D'accord? Ça me fait penser à la chanson. Alors, je ne sais pas pourquoi les taureaux, là, il y a peut-être des fans de musique. Mais alors, j'ai des chansons à la tête. Avec vous, là. Tout à l'heure, c'était Brassens. Et là, j'ai une chanson qui est très jolie. Qui s'appelle... c'est une chanson de... Comment il s'appelle? Ah, là, j'ai son...
J'ai son nom sur le bout de la langue. Vous regarderez sur internet. Ça s'appelle Mes épaules. C'est une très belle chanson. C'est tiré d'un album qui s'appelle Un homme. Mais je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. C'est une très belle chanson et là vous avez quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Quelqu'un de spontané, quelqu'un de passionné, mais quelqu'un en même temps. Ouais, écoutez la chanson Mes épaules de l'album Un homme, mais je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Très belle chanson. D'accord? Et quand vous, je sens comme ça, quand vous les taureaux là, les femmes, là on a des femmes et des hommes. Tout à l'heure je vous ai dit c'est interchangeable, mais là avec la précision, on a plus là des femmes et là des hommes. Vous les femmes là, qui poussez cet homme, peut-être des trentenaires, des quarantenaires, je sens comme ça, qui ont des discours, il est temps que je me marie, ou il est temps que je fasse des enfants, où il est temps que j'achète une maison, il est temps que ci, il est temps que ça, vous avez quelqu'un en face qui se dit, ouh là là, mes épaules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un de bien, là. Ah ouais, on a quelqu'un de bien, là. Et donc, plus vous allez lui mettre la pression, plus il va se barrer. Hein. Je vous le dis comme ça. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein. D'accord? Ça, c'est pour les personnes en couple et pour les personnes séparées. Donc, si vous êtes des personnes séparées qui attendaient un retour parce que la personne vous a quitté ou qu'éventuellement vous avez quitté la personne et que vous le regrettez, ça peut arriver aussi. Ce tirage vous parle uniquement dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez là-dedans. Oui, la personne vous aime encore, évidemment. Ah oui, hein. Là, je le sens. Mais... waouh, des fois, vous lui faites peur un peu, les taureaux, parce que vous êtes vachement dans le terrestre, vous. Hein? Pas tous, hein, il y a les ascendants, mais là, je sens des taureaux qui, ouais. Vous voulez quelque chose, ça lui fait pas peur, mais il se dit, est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que si... Oh, je sens quelqu'un là qui est... Il y a des bels hommes là. Hein? Ok? Oui, parce que... il y a l'amour là. D'accord? Est-ce que vous voulez... Pour certains et certaines, hein, il est probable que ça parle peut-être à certains et certaines. Est-ce que vous voulez un homme qui va s'engager tout de suite, qui va vous dire ok, on fait un enfant. Je sens des gens qui veulent là construire quelque chose. Construire. Mais non, vous voulez l'amour. Hein? Vous voulez construire, mais avec amour. D'accord? Quelque part, c'est pas la construction qui vous intéresse, c'est l'amour qui construit. Et là, vous pouvez faire ça avec cette personne. Il faut de la patience, il faut arrêter de lui monter le bourrichon, là. Faut le laisser un peu tranquille, cet homme-là. Ok? Parce que lui, pour l'instant, il n'est pas forcément prêt, il a envie de s'amuser encore peut-être un peu. D'accord? On a peut-être des personnes un peu volatiles. Je vais vous dire un truc, on a peut-être même là des personnes, des hommes infidèles, c'est possible. Voilà. Mais... les hommes infidèles sont-ils des monstres? Pas toujours. Ils vous aiment. Là, je vois des hommes qui aiment. D'accord? Ah ouais, je vois des valets qui aiment. C'est pas encore l'énergie du roi, mais... ok? Donc oui, ça vous bloque parce que vous vous dites je veux construire ci, je veux construire ça. Je sens des femmes un peu carrées. Alors désolée, hein, je le dis moi, quand je vois quelque chose. Un peu trop carré. Pour quelqu'un qui est plus rond. Ok? Qui est plus rond. Là, je sens des ronds qui se disent, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans ce carré? Oh là là. Ouais, je sens comme ça. Désolée, hein, hein? Il y a de l'amour. Donc, récapitulons. Pour les couples, ok?
S'il y a des disputes par rapport à vous voulez construire et l'autre en face peut-être moins, notamment les femmes par rapport à des hommes, foutez-lui la paix un peu, d'accord? Il vous aime, donc c'est lui qui viendra à ça tout seul, ok? Quelqu'un qui vous aime, au bout d'un moment, bah, il a forcément peut-être envie de passer plus de temps avec vous. Quelqu'un qui vous aime et qui se sent bien avec vous, ben un jour, il aura peut-être envie d'avoir un enfant, voyez? Hein? Mais oui, bien sûr, il y a toujours une expectative. Et vous, de votre côté, vous pouvez vous dire, oui, mais je ne vais pas l'attendre 15 ans. Je vieillis. Mon utérus prend de l'âge. Ben oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je le sens vraiment comme ça. Je suis désolée. Ça va peut-être choquer. Voilà. Mais en tous les cas, là, on a des hommes qui valent le coup. On a des valets qui valent le coup. Ils sont encore dans l'énergie du valet, mais ils feront de très beaux rois. Ah oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a parlé, hein, mais je vois comme ça. Bon, je suis déjà à 36 minutes. Je suis longue, mais longue, mais longue. Bon, j'aime bien aller un peu dans le détail. Ok. Donc, pour les célibataires, pareil. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, qui est un peu volatile, qui est un peu... entre guillemets, il ne faudra pas l'emmerder avec vous. J'allais dire avec vos prisons. C'est horrible, hein. Mais pour certains et certaines, je sens un peu comme ça. Pour certains et certaines, hein. Pas toutes et tous. Ouais. Oups là. 7 de trèfle. Je le sors beaucoup, ce 7 de trèfle, hein, mois de septembre. Hein. Je l'ai sorti au moins 2 ou 3 fois déjà dans les tirages précédents. 7 de trèfle, c'est l'affaire en suspens. D'accord? Donc, dans le domaine professionnel, ce serait on attend qu'un employeur se décide pour vous engager ou pas. Ou on attend une lettre d'affaire. D'accord? Et là, dans le sentimental, voilà, l'affaire est en suspens. Donc là, ça ne va pas parler aux célibataires, parce que vous, les célibataires, vous allez rencontrer, d'accord? Donc il est probable que vous rencontriez quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Ça va vous plaire, hein? Et là, pour les célibataires, vous avez du désir sexuel pour cette personne, d'accord? Et la personne aussi, hein. Pour les personnes en couple, et bien voilà, hein, on y est, c'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui va avancer, puis de l'autre, il y a quelqu'un qui dit non, on va peut-être mettre en suspens ça ou ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se quitter, mais on va mettre en suspens tel projet ou tel projet. Notamment le projet d'enfant, je le vois comme ça, là, pour les célibataires, pour les couples, pardon. Et pour les personnes qui sont séparées, qui aiment encore leur ex et qui attendent un retour, ce tirage vous parlera uniquement dans cette situation-là, où vous vous reconnaissez. Ce sera encore en suspens, là. D'accord? La personne ne va pas revenir tout de suite. Mais la personne vous aime, ça je le vois. Vous aime encore. Notamment, je le sens comme ça, pour celles qui veulent des enfants et qui ont mis un peu la pression et que peut-être la personne, pardon, hein, c'est très détaillé, ça ne parlera pas à tout le monde, et que peut-être la personne est partie. Il y a peut-être eu rupture parce que vous vouliez emménager ensemble, vous vouliez, je sais pas, peut-être présenter à la famille. Et la personne, mes épaules, je sens comme ça, mes épaules. On a des hommes doux là, hein. Ouais. Doux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, je sens l'impulsion, mais pas destructrice. D'accord? Donc, quelqu'un qui peut se dire, oh là, elle me fait peur, celle-ci, je pars. Mais en même temps, on regrette un peu peut-être après. D'accord? Quelqu'un qui vous aime encore. Donc, si vous voulez le récupérer, celui-là, là, hein, eh ben, il ne faut pas l'emmerder. Il ne faut pas lui mettre la pression surtout. Et avec vos constructions très terrestres, là,
Parce que lui, il n'est pas dans cette énergie-là. Mais vous, vous aimez. Hein. Ah oui, vous aimez. Ouais, les taureaux, là, je vois des femmes qui savent aimer. Hein. Ah ouais. Il y a de la sensualité, là, je sens comme ça. Hein. Il y a des femmes taureaux, là, qui sont assez sensuelles. Ça lui plaît, ça. Hein. C'est beau, ça. Bref. Donc là, suspens. La personne vous laisse en suspens. D'accord? Ne mettez pas trop de pression à cet homme, c'est quelqu'un de bien. Et oui, dans les tirages, c'est pas toujours nous, le signe que je tire est formidable et puis les autres sont tous des méchants. Non. Là, je vois des femmes, pour certains et certaines taureaux, pardon, qui mettent peut-être un peu la pression là, pour cette histoire d'enfant, cette histoire d'habiter ensemble. Je le sens comme ça dans votre jeu. Alors que là, je sens une énergie qui est capable de vous dire, bon, on peut s'aimer sans habiter ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui aime la liberté là. Mais qui aime, d'accord? Qui veut pas faire de la peine. On a quelqu'un de bien ici. Ouais. Mais il y a peut-être qui s'est échappé de cette situation-là. D'accord? Donc le 7. Hein, on va le mettre à côté parce que je ne voulais pas forcément le mettre sur recouvrir. Elle a sauté. On est en suspens. Rassurez-le, cet homme. Rassurez-le. Ou alors, quittez-le. Enfin, quittez-le. Apparemment, il vous a déjà quitté ou c'est vous qui l'avez quitté. Pour les personnes séparées. Mais, et allez vers autre chose. Peut-être quelqu'un qui s'engage. Mais vous voulez l'amour et vous l'aimez. Mince alors. Vous n'allez pas... parce que vous voulez obtenir quelque chose. Là, j'en ai taureau. Il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup. Il y en a et certaines, ils vont décider que non, qui vont attendre cette personne-là, qui vont être plus patients, moins mettre la pression parce que vous l'aimez, d'accord? Et qu'est-ce que ça vous apporterait si vous l'aimez d'aller vers quelqu'un d'autre? Qui peut-être, oui, s'engagera tout de suite, mais pour lequel vous n'auriez peut-être pas cet amour-là. Je sens comme ça. Pour certains et certaines, ce sera ce choix-là. Et ce choix-là sera favorable pour votre évolution sentimentale. On a la destinée, on a le cœur. Bon, oula, j'en suis à 42 minutes, moi. Eh ben, mais votre petite histoire est passionnante, là. Alors, il est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, un tirage qui parle à tout le monde, bon. Surtout un tirage général. Allez. Non, il y en a deux qui veulent sortir. On a le valet de carreau et le 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est l'évolution professionnelle. Évolution professionnelle avec un emploi plus rémunérateur. Et on la sort sur le valet de carreau. Donc là, pour certains et certaines, taureaux, notamment pour certaines, vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes. C'est-à-dire une personne qui est dans votre cœur, qui vous a peut-être quitté, ou une personne avec laquelle vous êtes en couple, mais qui ne répond pas à vos critères d'engagement, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est tout à fait capable de vous dire on verra demain, parce que vous l'agacez. Et vous avez peut-être dans votre vie, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui sera plus cartésien, comme vous. Je vois là des femmes assez cartésiennes, très terrestres. Quelqu'un avec une situation professionnelle peut-être plus importante que lui. Et qui vous mettra plus en sécurité financière. Où vous direz, là, je vais pouvoir construire. Acheter une maison, faire des enfants. Construire
le cocon familial que vous voulez. Ouais. Quelqu'un de bien, hein. Là, je vois ce valet de carreau comme quelqu'un de bien. Mais vous n'avez pas l'amour que vous... Vous ne ressentez pas l'amour pour lui que vous ressentez pour le valet de cœur. Mais c'est quelqu'un, oui, qui pourra vous donner tout ce que vous attendez. Mais vous attendez avant tout l'amour. Ouh là là! Les taureaux, là! Bon, ben moi, personnellement, je préfère cette énergie-là, là. Normalement, on donne pas son avis. Mais bon, ils sont beaux, là. Bon, ils sont un peu aériens, mais c'est beau, là. C'est beau, ils sont... Oh là là, mes épaules, mes épaules. Bah ouais, c'est beau, c'est doux, là. C'est... Bon, là aussi, c'est beau, hein. Plus de sécurité financière, plus de construction, plus de... quelqu'un sur qui vous pourrez vous reposer, vous sentir en sécurité. C'est beau aussi, hein. Oh là là, mon Dieu. Oh, quel choix cornélien! Ouh là là, j'aimerais pas être à votre place, les taureaux. Pour certains et certaines, alors ça va pas du tout parler à tout le monde. Et pour les célibataires, donc ça c'est pour les personnes qui sont séparées. Donc peut-être que cette personne-là vous manque parce que vous l'aimez, mais elle aussi elle vous aime, d'accord? Donc vous êtes peut-être séparés depuis quelques mois. Je sens comme ça, quelques mois. Parce que vous vouliez vous engager plus et pas lui. Mais c'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est parce que bon, il y a besoin de temps. Puis vous mettiez peut-être la pression, je sens comme ça. Et donc vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un comme ça, ou alors vous émettez des énergies peut-être pour rencontrer quelqu'un comme ça. Enfin, émettre des énergies, c'est un peu bizarre comme terme, mais je sais pas, je sens comme ça. Voilà, quelqu'un qui pourra vous apporter ce que lui ne vous a pas apporté. Quelqu'un qui pourra vous dire, bah oui, allez, on y va, on s'engage, on a l'âge. Lui, il s'en fiche un peu de on a l'âge. Lui, il veut juste attendre que ça lui parle, qu'il ait envie, il vous aime, donc ça viendra. Enfin, ça viendra, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut... ça viendra ou ça viendra pas, quoi. Voilà, mais bon... ouais. Oh là là, bah, je sais pas comment vous allez faire. Là, les taureaux. Ouais. Ah, c'est un message un peu bizarre. Puis je vous donne mon avis, pardon, j'ai pas d'avis à vous donner. Parce que les deux sont beaux, mais... Là, il y aura la sécurité. Il y aura une meilleure sécurité financière terrestre. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Là, on a une belle personne aussi. On a quelqu'un, je sais pas moi, vous avez la grippe, il va aller vous chercher des médicaments. Les exemples. Non, non, mais voilà, il va prendre un peu plus les choses en main, là, ce valet de carreau, je sens comme ça. Les valets de carreau, de cœur, etc., c'est pas la même signification dans le jeu de 52 que dans le jeu de 32, hein, d'accord? Et puis moi, il y a mon intuition aussi. Mais, dans votre cœur, là, c'est votre valet de cœur, là, c'est votre valet de carreau, c'est pas pareil. Bon, si vous êtes célibataire, choisissez. Vous verrez ce qui vous amènera le bonheur. Cette personne est tout à fait capable de vous amener le bonheur, hein, d'accord? Mais votre amour... est plus destiné à cette personne-là. Qui peut être à ses côtés coquinou. Mais... ouais. Mais il est passionnant, votre jeu, hein. Vraiment. C'est passionnant, là. Mon Dieu. Oh là là. Ouais. Bon, vous allez me prendre pour une folle, c'est toujours les mêmes cartes, mais je vois pas forcément toujours les mêmes choses avec.
Bon, et bien voilà. Donc, alors, on va récapituler. Pardon, hein, c'est un peu fouillis là pour vous les taureaux. Récapitulons. Les célibataires, vous risquez de rencontrer deux personnes complètement différentes ou deux personnes différentes s'intéressent à vous. Là, on a des énergies différentes. Hein, c'est clair et net. Hein. C'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. D'accord? C'est pas la même chose. Mais ce sont deux belles énergies. Moi, je sens comme ça. Ce sont deux jolies énergies, les deux, même si elles sont différentes. Voilà, donc il faudra écouter votre cœur. D'accord? Ok? Et de toute façon, je pense que vous allez choisir ça. Enfin, c'est ce que l'oracle pense. Enfin, en tous les cas, c'est ce que l'oracle me dit et que moi, je tente d'interpréter pour vous. Ok? Voilà. Et lui, là, mon choupinou, là. Et donc, pour les personnes qui sont séparées, qui aiment encore leur ex, mais je vois un ex qui est encore attaché, hein, mais qui prend ses distances parce que peut-être trop de pression, vous risquez peut-être de rencontrer quelqu'un comme ça. Ou de souhaiter quelqu'un de plus comme ça. D'accord? Ok? Après, ça, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de voir. Peut-être que choisir... Oui, parce que, vous voyez, peut-être que choisir de vous rapprocher de quelqu'un qui est dans ces énergies-là, ça vous permettra de dépasser ce blocage par rapport à la famille que vous voulez construire. Ok? Et c'est peut-être ça, l'opportunité qui vous amènera à l'amour. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ok? Et là, vous aurez une sécurité financière, je le vois comme ça. Et pour certaines taureaux, c'est important. Je le sens comme ça, les chéris. Donc, je le dis. Pour certaines taureaux, c'est important. Là, vous avez quelqu'un, je ne sens pas du tout quelqu'un dans l'infortune ou ce genre d'énergie, mais vous avez quelqu'un qui vit correctement. Je ne sens pas du tout quelqu'un qui est dans l'infortune, qui vit correctement, mais qui ne va pas forcément donner une grande importance. Si, c'est quelqu'un qui aime, les plaisirs, qui aime sortir, qui aime se faire plaisir, d'accord? Pas forcément sortir, ci ou ça, mais qui aime se faire plaisir. Je sais pas, moi, quelqu'un, voilà, il voit une jolie guitare ou il veut partir en voyage, c'est quelqu'un qui sera capable de s'octroyer ces plaisirs-là. Je vois pas quelqu'un dans l'infortune. Mais le financier est moins important que pour cette énergie-là. D'accord? C'est pas quelqu'un qui courra après l'argent. C'est quelqu'un qui voudra de l'argent pour bien vivre. D'accord? Et je vois des taureaux femmes. Désolée, hein, je suis désolée, mais je le vois comme ça. Qui aimeraient bien parfois ces énergies-là. D'accord? Parce que ce serait peut-être plus sécurisant si elles veulent construire une famille. Je sens comme ça. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mettez-moi en commentaire si ça parle à quelqu'un. Je ne suis pas persuadée que ça parle à quelqu'un parce que c'est très précis. Comment cette histoire va se terminer? Comment c'est... Et on a quelqu'un de bien là aussi. On a quelqu'un de bien. Mais... D'abord, ce sera quelqu'un qui sera encore dans l'énergie du valet. Donc, mais vous, ce que vous aimez, c'est cette personne-là. Vous voyez, à vous de voir les chéris. Votre libre arbitre, à vous de voir où vous voulez aller. Mais si vous êtes en couple et que le couple fonctionne plutôt pas mal, ne mettez pas la pression à cet homme-là. Ne mettez pas la pression. Si je vous aime, ça viendra à l'enfant. Je sens comme ça hein, pour certains taureaux. Bon, eh bien 54 minutes, c'est une calamité. Mais c'est beau. Bon. Je vais vous tirer une carte Sonia Choquette. Alors, on va tirer une carte Sonia Choquette pour
tire rien d'autre cartes pour voir comment ça va se terminer cette histoire. Bon, ça a duré 3 heures. Et en même temps, là, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir. Je suis pas Madame Irma, moi. Je donne juste les conseils que me donne l'oracle. Et là, le conseil, c'est... Ben, on sert de son intelligence, on aime, et on arrête de mettre la pression à l'autre. Ou alors, si on considère que l'autre ne nous apportera pas ce qu'on désire, c'est-à-dire l'engagement tout de suite, on va vers une autre personne qui, lui, nous apportera ce qu'on désire. Mais au niveau de l'amour, il est là, enfin... Ouais. Bref. Une carte pour les célibataires. Amusez-vous. Bah, amusez-vous les chéris, parce que de toute façon, celui-là, vous allez le rencontrer en vous amusant. Hein. Lui, il a envie de s'amuser. Alors, je vois pas forcément quelqu'un qui va sortir tout le temps, qui va... Mais quelqu'un qui a envie de sourire, quoi, qui a envie de vivre. D'accord ? Et vous risquez de vous amuser avec cette personne si vous la rencontrez. D'accord ? Elle vous plaira. Célibataire, cette personne-là, si vous la rencontrez aussi, elle vous plaira aussi. Hein. Mais je pense que votre choix ira par là. Parce que sexuellement... Bon, mais c'est bien en tous les cas pour les célibataires taureaux, vous risquez de faire des rencontres. Par contre, pour faire des rencontres, il faut sortir. Les valets vont pas venir frapper à votre porte. Ok ? Donc, pour certains et certaines taureaux célibataires, il faut sortir. Sinon, vous risquez pas de les rencontrer. Ok ? En s'amusant. Voilà. Ensuite, je veux tirer une carte. Je vais la remettre dans le jeu, celle-là. Je veux tirer une carte pour les personnes en couple. Vous n'avez pas peur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les personnes en couple? On a dit pour les personnes en couple que, je le voyais comme ça, pour certains et certaines taureaux, il y avait peut-être des disputes, vous avez peut-être tendance à mettre la pression à l'autre pour que l'autre s'engage plus. Et vous pouvez peut-être lui dire des choses comme ah ben, si tu m'aimes, tu dois t'engager ou des choses comme ça. Et lui non. C'est pas du tout ce qu'il veut. Ça le fait fuir, lui. Hein. D'accord? Parce que vous avez peur. Vous avez peur parce que on a peut-être certains et certaines taureaux, notamment là, certaines taureaux qui se disent le temps passe, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je veux ci, je veux ça. Je sens comme ça. On vous demande là de pas avoir peur. D'accord? Parce que vous voyez un obstacle géant, alors qu'en fait, il est tout petit, l'obstacle. D'accord? Ok? Vous voyez peut-être par rapport à cet homme, un homme égoïste qui vous dit, ben on verra demain, non, je veux pas d'enfant tout de suite, laisse-moi tranquille. Ok? Vous voyez peut-être ça, alors qu'en fait, cet homme-là, eh ben, c'est peut-être juste quelqu'un qui se dit, mes épaules, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? D'accord? Je sens comme ça. Je peux me tromper, hein. C'est un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Et d'ailleurs, possible que ça parle à personne. Mais... Et là, je voulais une carte pour les personnes qui sont séparées, qui aiment encore leur ex, séparés depuis quelques mois, qui aiment encore leur ex et qui aimeraient que l'ex revienne. Ce tirage vous concerne uniquement si vous vous retrouvez dans cette situation où la personne est partie parce que vous vous demandiez des choses qu'elle n'avait pas envie de vous donner ou qu'elle n'était pas prête à donner, comme un enfant, je sais pas moi, emménager ensemble, faire une maison ou présenter la famille, enfin en tous les cas quelque chose qui l'engage. Ok ? Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aimait pas. Et là, vous vous dites, bon, ben, je vais tourner peut-être vers quelqu'un qui va plus correspondre à ce que moi je veux. D'accord? Et on a quelqu'un de bien. Mais dans votre cœur, il y a encore cette personne, hein, c'est clair. Et la personne là, vous est encore dans le cœur. Donc là, on vous dit, tournez-vous vers les autres. D'accord?
Donc, pour les personnes séparées, ça veut dire arrêter peut-être de focaliser sur cette personne-là. La personne-là a peut-être besoin de réfléchir. Soit elle reviendra, soit elle ne reviendra pas. Je n'en sais absolument rien. Et je ne compte pas retirer une carte là-dessus. D'accord? Parce que je pense que la personne-là, elle a besoin d'être... elle a subi beaucoup de pression. Elle a envie d'être peut-être tranquille. D'accord? Et en tous les cas... mais elle vous aime encore. D'accord? Donc elle reviendra d'elle-même hein, si elle vous aime. Ok? Et là, tournez-vous vers les autres. On vous demande de vous tourner vers les autres. Donc pour certains et certaines, on vous demande de vous tourner vers les autres, peut-être pour aller à la rencontre de cette personne-là, qui correspondra plus à ce que vous cherchez. D'accord? C'est possible. Et qui vous amènera le bonheur. Ok? Ouais. Il y en a qui vont devoir choisir là. Et de toute façon, les taureaux, je pense que votre choix, ce sera l'amour, quoi. Mais cette personne, il y aura de l'amour aussi. Quelqu'un qui va vous plaire. Hein. Ouais. Donc là, tournez-vous vers les autres. On va essayer d'aller à la rencontre des autres. Et tournez-vous vers les autres. Ça, c'est aussi essayer parfois les taureaux pour certaines et certains, mais là je vois plus certaines, de vous mettre à la place de l'autre. D'accord? Quand vous dites, par exemple, je veux un enfant maintenant parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai 30 ans, parce que ci, parce que ça, parce que c'est... Et pourquoi tu me présentes pas à ta famille? Et pourquoi on vit pas ensemble? Et pourquoi on se marie pas? Enfin, je sens des énergies comme ça chez les taureaux. Bah, mettez-vous à la place de l'autre. Mettez-vous à sa place. 2 secondes. Et c'est ça, se tourner vers les autres aussi. C'est essayer de se mettre à sa place. Parce que la personne, si elle est avec vous, c'est qu'elle vous aime. Hein. D'accord? Ok. Et là, on a des couples qui fonctionnent bien et je vois pas de séparation. Mais je vois un homme qui en a marre de ça. Mais qui vous aime. D'accord? Voilà. Bon, ben c'était... Vous voyez pourquoi cette vidéo est très longue? Parce que j'ai vu 3 situations. J'ai vu une situation pour les célibataires, une situation pour les personnes en couple et une situation pour les personnes séparées. Donc forcément, ben, ça dure 1 heure. Voilà. Alors que dans certains tirages pour d'autres signes, j'ai vu qu'une situation ou 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ce sont des tirages généraux. Après, je vais peut-être un peu trop dans le détail, je ne sais pas. Vous me direz, ben là, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, je crois, avec les cancers. Et il est clair que ce tirage ne parlera absolument pas à tout le monde. En tous les cas, je voudrais passer un message aux femmes taureaux qui se disent « je suis en retard ». Parce que, je sais pas moi, j'ai 25 ans ou 30 ans ou je ne sais quel âge et j'ai pas encore d'enfant. Ou alors j'ai 30 ans et j'ai pas encore de maison. Ou alors je sens peut-être des femmes taureaux qui sont un peu traditionnelles. Enfin pas traditionnelles mais qui ont peut-être certaines valeurs, des valeurs peut-être du mariage, peut-être qui ont envie de s'engager vraiment, d'accord? Et le problème, c'est que, mes chers chéris, vous êtes tombés amoureuses d'un homme ou d'hommes qui ne sont pas dans ces énergies-là, d'accord? Ils vous aiment, mais il leur faudra du temps pour... et c'est pas en leur mettant la pression que ça va arriver. Je sens comme ça. Mais en même temps, j'ai senti là des couples très complémentaires. Et j'ai senti des beaux papas aussi. Des gens qui feront des pères là, qui seront des très bons papas. Qui seront peut-être plus dans le jeu que vous. Voilà. Ouais. Je sens comme ça. Bon, ça parlera vraiment pas à tout le monde.
Bon, les chéris, je vous embrasse, les taureaux. En espérant que ce fut clair. D'accord. Pour les célibataires, je vois des rencontres. Vous aurez, si vous sortez, si vous amusez, d'accord. Si vous restez chez vous, ben forcément, il n'y aura pas de rencontre. Et je ne vois pas des rencontres internet, des choses comme ça. Il va falloir sortir. Alors, c'est compliqué avec le coronavirus, mais il va falloir aller vers les autres. D'accord? Et vous risquez de rencontrer des énergies différentes. Et je pense que l'énergie qui va vous plaire, c'est cette énergie-là, un peu... c'est pas quelqu'un d'instable du tout. Mais c'est juste quelqu'un qui aime mes épaules. Je sais pas, il y a ça qui me vient vraiment. Bon, je vous embrasse les taureaux. Là, c'était très long. Il va falloir... Pour octobre, je vais faire des tirages très courts. Hein. Bon, bisous. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Parce que je viens juste d'arriver, ça me fera très plaisir. Bisous les taureaux!